Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance intemporelle, qui va répondre à la question: quelle évolution pour cette relation? Vous êtes dans une relation un peu floue, vous ne savez pas trop comment ça va évoluer. Alors, relation sentimentale, amicale, familiale, au sein de votre travail, peu importe. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre 3 grandes inspirations lentes, 3 grandes expirations lentes pour vous recentrer, pour vous concentrer. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vous laisse choisir l'une des 3 pierres, votre premier choix. N'écoutez pas cette petite voix intérieure qui vous dit « Ah, finalement, non, je préfère l'autre pierre. » Non, votre premier choix et tenez-vous-y. Ok ? J'installe les cartes et on se retrouve pour la lecture. Si j'y pense, je vous mettrai un timer en bas de la vidéo pour accéder directement au choix de votre pierre. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est parti. Donc, pour les personnes ayant choisi l'améthyste, le premier choix. L'énergie de la relation, waouh, le magicien, magnifique. Soit c'est une relation qui est naissante, ou où il y a un renouveau, je vais y arriver, une naissance ou une renaissance au sein de votre relation. Là, c'est une très très belle énergie de jeunesse, de capacité aussi. La carte du magicien vous indique que vous avez l'un et l'autre toutes les capacités pour mener à bien cette relation. Vous avez l'envie, bien évidemment, mais vous avez aussi les capacités émotionnelles, énergétiques, le temps, tout pour que ça fonctionne. Donc c'est une très 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 belle énergie, c'est un arcane majeur. Qui dit arcane majeur dit relation importante pour vous. Est-ce que c'est une relation qui va vous aider aussi à transmuter des choses? Le magicien, il transmute. Vous aider à guérir. Alors, on ne guérit pas quelqu'un d'autre. Je parle de vous-même qui va vous aider à guérir, à mettre les points, le doigt en fait sur les points de détail de votre propre guérison. Ça peut être ça. Ok. Ce que vous ne voyez pas dans la relation, il y a une compréhension. Compréhension du lien, compréhension de pourquoi vous avez rencontré cette personne. Il y a cette notion de savoir, de connaissance aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apprendre énormément de choses. Par rapport à la spiritualité, ça peut, le magicien, il manifeste, il fait des intentions, des prières, peu importe le type de manifestation. Il y a un très très gros potentiel là, d'apprentissage, d'élévation, comme si vous alliez vous tirer vers le haut l'un et l'autre. Voyez ? L'évolution possible, voilà, il y a encore cette notion de connaissance ici. Il y a un partage des connaissances, un partage des savoirs, un partage des capacités, un partage de votre savoir, peu importe le type de savoir. Ça peut être du savoir créatif aussi, pourquoi pas. Un savoir scientifique, peu importe. Là, on a des mots-clés, l'astronomie, la philosophie, peu importe. Et on a un accord, donc potentiellement quelque chose de durable, quelque chose... Vous voyez, quand je vous disais que vous alliez vous tirer l'un et l'autre vers le haut, on a des mains ici qui se serrent, qui se tirent, qui se soutiennent. Voilà. Il y a une forme de soutien ici qui est vraiment très très beau dans cette relation. C'est vraiment très très joli. En dos de deck de chaque tarot et oracle, j'ai le papyrus, l'étoile de la stabilité. Donc on parle évidemment de soutien de l'univers globalement. D'ailleurs l'étoile, il faut que je fasse attention, je viens de voir que je vais la décaler un peu. Elle est dénudée, la carte de l'étoile, elle est magnifique, mais elle est dénudée et YouTube n'aime pas. Bon. On parle ici évidemment d'engagement, de stabilité.
pardon, d'ancrage et de garder espoir. Hein? Il y a en tout cas, dans ce que vous ne savez pas, une connaissance, une information. Il vous manque une information. On va voir avec le tarot votre conseil ici de posture pour les personnes ayant choisi, s'il vous plaît, le premier choix, l'améthyste, dans la première situation. Quel conseil peut-on donner? Oh, les amoureux, incroyable. Elle est belle, hein. C'est beau, hein. Votre guidance, elle est très très belle. Faites des choix du cœur. Ouais. Si c'est une relation qui fait vibrer, qui vous met en joie, qui vous fait vibrer votre cœur, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, peu importe. Si c'est une relation qui vous met en joie, ici, partagez, communiquez avec le savoir et la science. Investissez-vous avec le magicien. Mettez vos dons, vos capacités ici pour faire évoluer la relation. Exprimez vos sentiments si ce n'est pas déjà fait. C'est très beau. J'espère que la guidance vous plaît. Likez la vidéo si vous avez fait le choix numéro 1 ici et que la guidance vous plaît bien évidemment. On passe au choix numéro 2. Le bois fossilisé, vous avez le 4 de Pentacle. Ouais. Alors, le 4 de Pentacle me dit à la fois que cette relation est protégée, que vous tenez l'un à l'autre, mais que vous êtes vous vous protégez, voire surprotégez l'un et l'autre. Vous n'osez pas ouvrir votre cœur, vous n'osez pas dire les choses. C'est un peu, pas forcément timide, mais c'est de la surprotection pour moi. Vous êtes un peu sur la réserve. Alors, ce que vous ne voyez pas ici dans cette relation, on a la magnifique carte de la prière. Ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que pourtant cette relation peut ici exaucer un de vos vœux. C'est une relation que vous avez voulu, que vous avez manifestée l'un et l'autre, je pense. C'est une relation qui pourra, pourquoi pas, si on ne parle pas forcément d'une relation sentimentale, qui pourra peut-être soit elle-même déboucher vers quelque chose que vous souhaitez, soit vous aider dans votre vœu relationnel, dans un de vos vœux relationnels, peu importe votre vœu relationnel. Encore une fois, on parle d'une relation amicale, familiale, sentimentale, ou dans le cadre de votre travail ou d'une activité, peu importe. Il y a un beau potentiel ici avec la carte de la prière. Oh, j'avais pas vu. Ah oui, on a 3 cartes, c'est vrai. L'évolution ici de cette relation, peu importe le type de relation, l'espion, le foyer, la victoire. L'espion peut me parler d'intelligence aussi. Est-ce que, encore une fois, comme vous êtes un peu en retrait l'un et l'autre, est-ce que vous espionnez un peu cette personne ou est-ce que cette personne vous espionne pose des questions par le biais d'amis ou vous regarde sur les réseaux sociaux, ça peut parler de ça. Foyer victoire, évidemment, vous allez retrouver de la chaleur dans cette relation, peut-être parce que justement, vous étiez un petit peu trop en retrait, ça manquait encore une fois de chaleur avec ce 4 de denier. Et là, on vous annonce ici que si c'est votre souhait, vous allez retrouver de la chaleur, de la proximité dans cette relation. Je vais prendre un conseil pour vous. Pour les personnes ayant fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, qui regardent au moins la vidéo. Un conseil avec le tarot, enfin un tarot, s'il vous plaît. Dans cette relation, faites le premier pas. Plantez la première graine avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il est dans la curiosité, dans l'apprentissage, dans une petite impulsion. Alors c'est timide le page de Pentacle, il est timide par contre il est dans le concret, il est dans la stabilité. Si vous avez quelque chose à exprimer, exprimez-le. Si vous avez un projet ici en commun avec cette personne, allez-y. Plantez la première graine. Hein.
Et sortez du mental ici avec le 10 d'épée. Quoi qu'il arrive, en dos de deck ici, de mes différents oracles que j'ai utilisés et du tarot, on a l'étoile, la stabilité, le papyrus. Donc dans tous les cas, il y aura des communications, des échanges pour aller vers plus de stabilité. Et avec l'étoile, bien évidemment, on vous parle de protection, de bonne étoile. Et encore une fois, avec la prière, d'espérance, d'espoir, de prière aussi d'ailleurs. Likez la vidéo si la guidance vous a plu et je poursuis avec le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, pour les personnes ayant choisi la troisième pierre, on a magnifique le 2 de coupe. Vous êtes dans un lien d'âme, peu importe le type de relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, on est dans un très très beau lien. Même les autres guidances, même les autres choix ont eu vraiment des très très belles énergies. Le 2 de coupe, c'est un lien très important. C'est un lien d'âme, un contrat d'âme, si vous y croyez bien évidemment. Donc voilà, une très belle relation. Peut-être une relation karmique. Alors peut-être que si vous regardez la vidéo et là vous vous dites bah non mais moi c'est pas un beau lien, c'est compliqué en ce moment. C'est peut-être une relation karmique. Les relations karmiques sont là pour nous apprendre des choses, pour nous faire évoluer. Et si on, en gros, c'est comme tout, si on n'apprend pas nos leçons, et l'univers force un peu les choses et ça peut piquer. Bon, ce que vous ne voyez pas dans cette relation, c'est qu'il y a des illusions, des masques. Donc ici, je reviens à ce que je viens de vous dire, votre leçon. On parle ici de faire tomber les masques, de ne plus laisser votre ego diriger votre vie. L'ego, c'est le mental. Là, dans le 2 de coupe, c'est un lien d'âme à âme, de cœur à cœur. Laissez parler votre âme, laissez parler votre cœur. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept d'ego et de cœur qui parle, voyez un enfant comme il est. Alors, il est naïf, on parle de naïveté. Moi, j'aime pas trop parler de naïveté, mais bon, ce sera un terme qui sera assez facile à comprendre. Un enfant, il dit les choses sans filtre. Je vous dis pas d'être méchant ou méchante, c'est pas du tout ce que je dis, la fausse franchise, la méchanceté sous couvert de franchise, c'est pas possible. Moi, je déteste ça, je ne conseillerais jamais quelqu'un d'utiliser la méchanceté, la franchise sous couvert de méchanceté, pardon. Là, je parle vraiment d'être sans filtre. Vous avez des sentiments pour quelqu'un, exprimez-les. Vous verrez bien ce que ça donne. Ne vous dites pas « Oh non, mais je peux pas parce que la personne va me rejeter. » Masque du rejet. Étudiez les 5 blessures de l'âme. Injustice, rejet, abandon, humiliation et trahison. Ok ? L'évolution ici de la relation. On a la séduction et le défoulement. Bon, on a des échanges. Comment dire, le défoulement, c'est qu'on a besoin ici d'exprimer quelque chose. Ça peut être une relation un peu passionnelle entre la séduction et le défoulement. Un coup, on séduit, un coup, je t'aime moi non plus. Bon, ça peut être compliqué. Donc, je vais tout de suite vous prendre un conseil. Mais là, en tout cas, il y a cette notion de faire sortir des choses, d'exprimer des choses avec le défoulement. Alors, encore une fois, pas de façon méchante, de façon franche et honnête, mais avec bienveillance et compassion envers vous-même et envers l'autre. Notamment parce que vous êtes dans un lien d'âme, donc c'est quelque chose de très beau. Ça peut être compliqué, je ne dis pas le contraire, mais c'est très beau. Et comme je le disais pour les 2 autres choix, en dos de deck de mes différents tarots et oracles, j'ai le papyrus, l'étoile de la stabilité. Donc, par le biais de communication, et par le biais aussi de vos espoirs, c'est-à-dire que si cette relation répond à votre souhait avec l'étoile, répond à votre espoir, à vos prières, par le biais de la communication, vous arriverez à plus de stabilité, plus d'ancrage. Votre conseil pour les personnes ayant choisi la 3e pierre, s'il vous plaît, un conseil. Ouais, 3. Non, j'en veux qu'une. Est-ce qu'on peut synthétiser avec une? Je les ai vues. Il y avait cette notion de guérison, justement. Donc, je vous le dis. Ouais, notion de guérison. Et de faire un choix.
de voir la situation telle qu'elle est, d'enlever vos masques. Encore une fois, vous voyez, cette dame, elle a les yeux bandés. Et là, on parlait de masque. D'être lucide sur la situation, de reconnaître vos torts aussi, pourquoi pas. Et d'être sincère avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez profondément. Est-ce que, encore une fois, on parle d'une... Voilà, je parle pas de relation toxique. Hein. Il faut que ce lien ici vous permette d'évoluer ensemble. Il n'y a pas qu'un des deux qui travaille, il n'y a pas qu'un des deux qui tire la main, enfin qui tire l'autre vers le haut. On parle de réciprocité avec le 2 de coupe. Hein. Et si cette personne est en lien ici avec la carte de l'étoile, c'est-à-dire vos intentions, vos souhaits, vos prières, ce que vous espérez ici pour vous dans cette relation, encore une fois, qu'elle soit amicale, familiale, plus sentimentale, alors ici il y a une lucidité, une compréhension à avoir et encore une fois un travail sur l'ego à avoir. Voilà. Likez la vidéo si vous avez apprécié cette guidance. Partagez aussi, pourquoi pas. Cette guidance, ce tirage en 3 choix à quelqu'un qui aurait besoin d'éclaircir sa situation relationnelle. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.